Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être venu. Apparemment, le cours est complet. Donc, je me présente quand même. Donc, Cédric Pernaut, je suis pâtissier à Chambéry. Clément, mon second, qui va m'aider à faire la démo, qui va vous montrer tout ce qu'on va faire. On a choisi une recette qui est bien dans l'air du temps, c'est la pavlova. On va vous expliquer, là on a fait une recette vraiment de saison avec de la poire, mais on va vous expliquer comment la faire évoluer pour profiter des fruits de saison toute l'année. Et puis on a voulu une recette simple que vous puissiez refaire facilement à la maison. Il n'y a pas besoin de matériel de fou. Là, on va faire au petit mélangeur, mais si vous avez même un fouet, un petit fouet électrique, ça suffit. Enfin voilà, il y a pas trop de matériel et c'est une recette qui est assez simple. Donc par rapport à la recette que vous avez, pour que vous vous rendiez compte des quantités qu'on va faire, là on va faire le double, si vous êtes nombreux. Donc on va commencer à faire la meringue. Vous allez voir, la recette est vraiment simple et accessible. Donc on a fait les pesées au préalable. Donc les blancs d'œufs. Donc on a mis les blancs d'œufs, le sucre. On met tout d'un coup et on va mettre à monter. Et en fait, en mettant le sucre tout de suite, la totalité du sucre dès le départ, on va avoir une meringue qui va être un peu moins montée. Par contre, elle va être très solide. Donc pour le pochage, ça va être assez simple. Et d'autre part, il n'y a pas de risque, si vous laissez tourner un peu trop longtemps, elle ne va pas grainer. Souvent, le problème des meringues et des blancs montés, c'est que si vous laissez trop longtemps, ça va faire des grains, des grumeaux, et ça ne va pas être top. Donc là, on la laisse monter. Dès qu'elle sera bien montée, on vous montrera la texture. Donc là, ça prend un petit peu de temps, c'est juste le temps que les blancs montent. Au moins, ça vous prouve que la meringue, elle va être solide. Là, elle est en train de... Ah, super. Elle est en train de vraiment se raffermir. Donc, on a une meringue qui est bien onctueuse. Et là, vous pouvez pocher, elle va pas retomber, vous pouvez prendre le temps du pochage, il n'y a vraiment aucun souci. Pour ceux qui ont l'habitude, on va vous montrer une façon de pocher. Pour ceux qui ont l'habitude de la poche à douille, vous faites... c'est l'avantage de la meringue et notamment de la pavlova, c'est que vous pouvez laisser libre cours à votre imagination quant à la forme. Donc là, parfait. On va vous montrer. Là, on va faire on va vous montrer différents pochages. On va vous montrer pour faire des individuels. Et puis, tu fais une pour 6 personnes. Ok. Donc, on fait un pochage en marguerite. Parfait.
Donc là, on a préchauffé le four à 100 degrés, d'accord, et on va cuire à la cuisson, c'est 90 degrés pendant 1 heure et quart. Ça va dépendre de la taille de la pavlova et de votre four, parce que tout ce qu'on va vous donner en temps de cuisson et en température, c'est une base, et après il faut vous adapter parce que chaque four est quand même est différent. Et voilà, nous ce qu'on vous donne c'est des indications, et après c'est quand même selon. Il va falloir des fois peut-être augmenter un petit peu la température, un petit peu le temps. Et sur une meringue c'est quand même assez facile. Il faut qu'elle reste assez blanche, et surtout au toucher il faut qu'elle soit bien sèche. Voilà. Donc Clément va dresser une grosse pavlova. Bah, en fait, comme on est sur des basses températures, il faut enfourner. Alors, pour éviter que votre meringue sèche trop et prenne trop de couleur, quand vous allez enfourner au milieu du four. Et au-dessus, sur l'étage du dessus, vous mettez une plaque, et une en dessous aussi, ce qui fait que ça va protéger votre meringue pour éviter qu'elle colore trop. Mais sur les températures, si votre four n'est pas à chaleur tournante, vous pouvez cuire 10-15 degrés plus chaud, donc vous allez cuire à 105-110. Donc là, ce que Clément vous montre, là, nous on aime beaucoup ça. C'est le vrai geste du pâtissier, la poche à douille. Nous, pour cette démo, on voulait pas faire un gâteau moulé, etc. On voulait vraiment faire du travail de pâtissier. Et ça, pour nous, c'est la base du métier. Les premières choses, à part les peser et foncer des tartes, la première chose qu'on apprend quand on commence un apprentissage en pâtisserie, il y a des jeunes apprentis ici, c'est le maniement de la poche à douille. Et ça, c'est vraiment le geste du pâtissier. Et pour nous, c'était important aujourd'hui dans nos produits de montrer qu'on est des artisans, et de montrer que sur tous nos produits il y a du pochage, parce que c'est le métier du pâtissier. Ça fonctionne. Donc là on va passer au confit poire citron vert. Sur la fiche recette que vous avez, on vous a mis une recette avec de la gélatine. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser de gélatine, là on va faire une version avec de la pectine à nappage. Pour la quantité de poire et de citron qu'on a, il va falloir mettre 4 grammes de pectine avec 12 grammes de sucre. Donc en fait, je vous explique juste sur la version. Là on va vous faire la démo avec la version avec la pectine, parce qu'en plus ça va se raffermir plus rapidement que la version gélatine. Donc la version gélatine, c'est pas dur. On fait chauffer la purée de poire et le jus de citron vert à 35-40 degrés. De l'autre côté, on va mettre le poids de gélatine avec l'eau. On va laisser gonfler, on va laisser la gélatine se réhydrater. Vous laissez pendant 10 minutes, un quart d'heure dans l'eau froide. Et ensuite, vous mélangez juste votre gélatine dans la pulpe de fruits et le jus. Vous mélangez bien. Et là, la chaleur de la pulpe de fruits va être suffisante pour faire fondre la gélatine. Vous mélangez bien, il faut bien mélanger. Et ensuite, vous mettez au réfrigérateur. Vous filmez, vous mettez au réfrigérateur. Ça va durcir tout seul. Là, on va vous faire la version avec la pectine. La différence entre les deux, ça va être surtout une différence de texture. C'est-à-dire que le confit fait avec la gélatine va être beaucoup plus soyeux en texture, ça va être beaucoup plus doux que celui fait avec la pectine. Après, c'est une affaire de goût, c'est une affaire chacun fait selon ses convictions et ses goûts. Donc là, on a déjà mélangé la purée de poire, le jus de citron vert et les zestes.
Donc on va mettre à chauffer. Pendant ce temps, on a la pectine qu'on a pesée auparavant. Donc la pectine, le sucre. Donc avec un fouet, on va juste bien mélanger la pectine et le sucre. On est obligé de rajouter du sucre de façon à bien disperser la pectine, parce que si vous mettez juste la pectine sans le sucre, en fait vous allez avoir des gros grumeaux. Donc on mélange bien la pectine et le sucre. Là, on a juste fait tiédir les purées. 40 degrés, c'est idéal. Ensuite, on va verser vraiment en pluie tout doucement, en mélangeant. Tout ça, c'est pour éviter d'avoir des gros paquets, des gros agglomérats de pectine. Et une fois que c'est bien mélangé, on remet à chauffer. Et on va donner une ébullition pendant 1 ou 2 minutes. Et c'est suffisant. Donc sur la recette que vous avez là, si vous voulez faire au printemps, quand vous avez des fraises dans le jardin, des framboises, vous voulez faire la myrtille, tous les fruits, vous faites purée de fruits, donc vous mixez bien vos fruits, vous les chinoisez pour enlever toutes les peaux, les pépins, les choses comme ça. Et c'est la même recette en fait, à chaque fois. Peu importe la pulpe, la purée de fruits, c'est toujours la même chose. Vous pouvez agrémenter comme vous voulez selon vos goûts. Par exemple, période des abricots, vous pouvez faire donc abricots, ça marche bien avec la passion, un peu de jus de passion pour corser. Là, on a mis du citron vert pour donner du peps, parce que la pavlova, donc on est sur une base de meringue. La meringue, c'est toujours un peu sucré, donc on va faire quelque chose d'un petit peu un peu acidulé, d'accord, qui va vraiment donner du peps. Et puis après, la douceur, elle va être amenée par la crème. Donc là, on donne un bouillon pendant 1 ou 2 minutes. C'est suffisant. On débarrasse. Et on va faire prendre au réfrigérateur. Et là, ça va durcir assez rapidement, parce que la pectine, elle va commencer à épaissir dès qu'on va passer sous les 70 degrés. Donc ça va être assez rapide. Ça, et quand on est en pleine saison des fruits rouges, tout ça, par exemple, si vous faites confit de framboise ou un confit de fraise, et puis dessus, au moment de dresser, vous allez rajouter des fruits frais, des framboises. Là, en ce moment, on pourrait très bien rajouter des dés de poire, de la pomme, juste vous la passez un petit peu au citron de façon à ce qu'elle ne noircisse pas. Mais vous pouvez facilement rajouter des morceaux de fruits, ça va donner encore plus de gourmandise et de goût. Donc là, on met à refroidir. Ensuite, on va monter la crème pour garnir la pavlova. Une fois que c'est débarrassé, il faut filmer. Quand vous filmez, il faut toujours filmer au contact, directement sur le produit. Ça va éviter l'évaporation, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que si vous filmez au-dessus du saladier, quand le produit va refroidir, il va se créer de la condensation. Donc, vous allez avoir de l'humidité qui va se mettre sur le film, puis qui va retomber sur le produit, et donc ça va remouiller le produit. En plus, la recette, elle est faite pour que dans le confit, il reste quand même une certaine proportion d'eau. Si elle s'évapore, en fait, elle va retomber dessus, mais elle ne va pas être mélangée avec. Et vous allez un produit qui va être beaucoup trop souple et qui risque de moins bien se tenir. Donc là, on va mettre la crème à monter. Donc là, on a déjà fait le mélange, c'est de la crème. La crème, c'est de la crème 35% de matière grasse, et dans laquelle on rajoute du mascarpone. Ça va vous aider à la monter. Ça va être un petit peu plus gras. L'avantage, c'est que ça va éviter de redonner trop d'humidité à la meringue. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la pavlova, c'est quand même un dessert qui a consommé. Vous ne pouvez pas la faire de la veille pour le lendemain. Vous pouvez faire vos meringues d'avance, c'est-à-dire que ce qu'on a fait là, vous le faites, et puis vous les stockez en boîte hermétique. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, si c'est en boîte hermétique, ça ne va pas bouger. Donc ça, vous pouvez le faire en avance. Le confit de fruits, vous pouvez le faire la veille, le jour même, peu importe, mais vous pouvez le faire la veille. Et au moment quand vous voulez faire vos desserts, vous avez plus qu'à... En fait, vous avez tout qui est prêt. Vous avez vos meringues d'un côté, vous montez votre crème et vous pochez, c'est ce qu'on va faire là.
et vous avez un dessert qui est fait quasiment minute. Et comme ça, vous allez bien garder le croustillant de la meringue, parce que c'est l'intérêt. Si vous le faites trop longtemps en avance, la meringue, elle va reprendre l'humidité et ça va être beaucoup moins. Alors, ça va être bon, mais ça va être beaucoup moins agréable. Donc là, on a déjà fait le mélange crème et mascarpone. Pour le sucre qu'on va mettre, donc nous, ce qu'on a pris, qui n'est pas forcément noté sur la recette, c'est du sucre vanillé. C'est-à-dire que quand on a travaillé la vanille dans des crèmes, tout ça, quand on a fait infuser la gousse, on récupère la gousse, on la rince bien, on la fait sécher et après, on va la mixer avec le sucre. Et ça va donner un super goût de vanille. Donc là, on met la crème. Le sucre, vous voyez, on a les grains noirs de la gousse. Alors, la crème, elle est légèrement sucrée. Ça va l'aider à tenir. On la sucre pas énormément parce que la meringue nous apporte déjà tout le sucre dont on a besoin. Donc là, toujours pareil, ça nécessite pas forcément d'avoir un batteur à la maison. Si vous avez le petit fouet, voilà. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était une recette que vous puissiez refaire à la maison, même si vous n'avez pas beaucoup de matériel. On va monter la crème. Et pendant ce temps, on va préparer nos fonds de meringue qu'on a fait cuire ce matin au laboratoire et on va pocher, et c'est ceux-là que vous allez déguster. Alors, on surveille bien la crème en même temps parce que contrairement à la meringue où on pouvait laisser tourner sans trop de problème, où on risquait pas de grainer, là, on pourrait bien se retrouver avec du beurre quand même. D'ailleurs, si une fois vous faites trop monter votre crème, une fois qu'elle est trop montée, vous ne pouvez plus rien en faire. Plutôt que de la perdre, vous continuez et en fait, au bout d'un moment, la matière grasse et le petit lait vont se séparer et vous allez avoir du beurre dans la cuve. Au moins, vous aurez du beurre maison. Ça évite de perdre la crème. Mais du coup, il faut bien surveiller, surtout que là, comme on a du mascarpone avec, on a quelque chose qui est quand même assez gras. Donc pour monter la crème et le mascarpone, voilà, on est à peu près à mi-vitesse. L'idée, c'est de pas monter trop vite la crème parce que d'une part, vous allez salir toute la cuisine et d'autre part, en fait, plus on va monter la crème doucement, plus on va avoir des bulles. C'est en fait ce qui fait la crème chantilly, c'est la matière grasse qui va enrober les bulles d'air, pour résumer. Et en la montant doucement, en fait, on va avoir des bulles beaucoup plus régulières avec une crème qui va beaucoup mieux se tenir, qui va être beaucoup plus solide. Et comme ça, on pourra quand même vous montrer les meringues qu'on a faites là. Je pense qu'elle devrait, le temps qu'on dresse tout ça, qu'on discute un petit peu, on ne devrait pas être loin de la vérité. Donc là, notre crème, tout doucement, elle est en train de monter, de se charger en air, de prendre une belle texture. Surtout la crème qu'on a rajouté du mascarpone, je vous montrerai bien la texture. Il ne faut pas trop la monter parce qu'en fait, si vous la montez comme une chantilly classique, si vous l'arrêtez comme vous avez l'habitude d'arrêter votre chantilly que vous faites habituellement, c'est une crème, en fait, comme elle est plus grasse, au bout de 5-10 minutes, elle va avoir tendance à se resserrer, à devenir plus compacte. Et donc vraiment, on va l'arrêter plus souple qu'on arrêterait une chantilly et en fait, elle va se raffermir d'elle-même. Donc là, en même temps, c'est la poire citron vert qu'on a fait ce matin. Ça, c'est la version avec la gélatine. Et la version, alors c'est encore tiède, mais c'est déjà pris. Donc là, je vais mettre juste un petit coup de fouet, juste pour assouplir et qu'on puisse le pocher facilement. Donc vraiment, ça, c'est une recette, ça marche avec tous les fruits. Vous changez rien sur les quantités. Voilà, ça fonctionne. Là, pour vous rendiez compte, par rapport à la recette que vous avez, c'est 3 fois la quantité que vous avez sur le papier. Là, sur le pochage de la crème,
Nous, on a choisi des douilles cannées, des douilles PF, c'est des douilles avec beaucoup de dents. Voilà, c'est douilles. Voilà. Ça, et après, c'est toujours pareil, sur les douilles, vous choisissez ce que vous voulez, il n'y a pas de. C'est selon votre préférence. Pour le pochage, donc on va mettre déjà une pointe de crème. Ça va être pour protéger en fait la meringue de la compotée de poire citron vert. Ça va éviter, c'est pour toujours dans l'esprit, c'est pour garder le maximum le croustillant de la meringue. Donc, nos meringues sont en train de cuire. Je pense qu'on pourra, avant la fin, on pourra vous montrer déjà les individuels. La plus grosse, il faudra un peu plus de temps, mais donc pour remplir la poche, si vous voulez pas être embêté, faites ce que je vous ai pas montré tout de suite. Ce qu'on fait, c'est que donc vous prenez la poche sur le plat de la main, vous la coincez bien, et en fait, on va rentrer le plastique dans la douille. En fait, ça va éviter que le produit coule. Et là, vous pouvez garnir tranquillement. Et ensuite, hop, on retire, on pousse, et on n'est jamais embêté pour garnir, pour remplir la poche. Il faut que ce soit gourmand. Donc là, si vous avez en pleine saison de fruits rouges, au moment où vous avez mis votre confit, vous rajoutez une framboise, vous repochez par-dessus. Avec les agrumes, par exemple là, on a le citron vert. Ça marche bien. Alors ça marche même avec juste le jus. Si vous avez un jus de citron, un jus de pamplemousse, etc. La même recette va fonctionner sans problème. Comme il y a moins de matière sèche en fait dans le jus que dans le jus des agrumes, que dans les pulpes, les purées de fruits, on va avoir quelque chose. Ça va être un petit peu plus cassant, ça va ressembler plus à une gelée comme ça, mais ça marche très bien. Et si vraiment vous voulez récupérer la texture, vous mettez un petit peu, même un petit peu de compote de pommes avec, de façon à avoir quelque chose. De toute façon, si vous faites 100%, par exemple tout pamplemousse, la même recette avec que du jus de pamplemousse, ça va être costaud quand même. Après, c'est oui, sans problème. Hein. Vous faites dégeler vos fraises, vous les mixez bien. Vous les chinoisez, hein, vous les passez au tamis pour enlever tous les akènes, tout ce qui est un peu, tout ce qui serait pas agréable. Mais si vous avez congelé des fraises de votre jardin de cet été, ça marche. D'accord. Voilà, vous pouvez faire quand vous voulez. Un petit peu d'été au milieu de l'hiver, c'est sympa aussi. Hein. Merci. Ouais. Et donc, si vous avez déjà eu des problèmes avec des fruits exotiques, c'est juste qu'il faut chauffer les pulpes parce que dedans il y a des enzymes et en fait les enzymes se nourrissent de la protéine. La gélatine, c'est une protéine et du coup ça va un peu annihiler les effets de la gélatine. Donc voilà, si vous avez déjà eu des problèmes, ça vient probablement de ça avec les fruits exotiques. Alors, on manque encore un peu de cuisson, mais malgré tout, vous voyez, hop, on peut commencer à les décoller délicatement.
Donc si vous voulez voir pour la cuisson de vos pavlova, là elles ont commencé à durcir, mais pour autant elles manquent de cuisson. Là ça fait 35-40 minutes, donc il manque une bonne demi-heure. Mais vous voyez, elles se décollent, et pour autant, quand vous regardez l'intérieur, c'est encore bien collant. Et il faut vraiment que ce soit, il faut que ce soit totalement sec, vous voyez.